Mes chers petits-enfants, laissez-moi vous raconter une histoire troublante de mon passé, une histoire que je n'ai jamais partagée auparavant. C'était il y a longtemps, dans un petit village reculé où je suis né. À cette époque, je m'appelais Samuel, et je vivais dans une vieille maison en bois, loin de toute civilisation. J'avais 2 petits-enfants, Sarah et Ethan, que j'aimais profondément. Cependant, quelque chose en moi avait changé au fil des années, et je m'étais enfermé dans des croyances étranges et malsaines. Je croyais fermement en des théories du complot obscur, persuadé que le monde extérieur était dangereux et corrompu. Je pensais que la seule façon de protéger Sarah et Ethan était de les garder à l'abri, à l'intérieur de notre maison, loin de toute influence extérieure. J'ai commencé par barricader les fenêtres, à couvrir les murs de symboles mystérieux et à stocker de la nourriture et de l'eau pour ce que je croyais être une période de chaos à venir. J'ai interdit à mes petits-enfants de sortir, de parler à des étrangers, ou même d'aller à l'école. Je les maintenais dans une sorte de prison, pensant que je les protégeais du monde extérieur. Les années ont passé, et Sarah et Ethan ont grandi dans cet environnement oppressant. Ils me voyaient de plus en plus comme un grand-père fou, mais leur peur et leur loyauté envers moi les empêchaient de s'échapper. Un jour, alors que la police avait été alertée par un voisin inquiet, ils sont venus à la maison pour enquêter. Ils ont découvert la vérité sur la captivité de mes petits-enfants et m'ont emmené de force, me traitant comme un homme mentalement instable. Sarah et Ethan ont été libérés, mais les cicatrices de leur enfance volée ne se sont jamais vraiment refermées. Ils ont dû réapprendre à vivre dans le monde extérieur, à surmonter leur peur et leur traumatisme. Mes chers petits-enfants, je vous demande pardon du plus profond de mon cœur pour les années de souffrance que je vous ai infligées. Cette histoire est un rappel amer de la façon dont la paranoïa peut détruire des vies, même celles que l'on aime le plus. J'espère que vous pourrez trouver la paix et le bonheur malgré tout ce que vous avez vécu. Je m'appelle Sam, et je voudrais vous raconter une histoire qui a marqué ma vie à jamais. J'avais à peine 9 ans à l'époque. J'ai grandi dans une petite maison à l'écart de la ville, entourée d'une forêt dense. Ma famille était plutôt isolée, et nous n'avions que peu de contact avec le monde extérieur. Mon père, ma mère et mon frère aîné, Daniel, semblaient différents des autres familles. Ils étaient obsédés par des croyances étranges et parfois effrayantes. Notre maison était sombre et sinistre, avec des fenêtres barricadées et des rideaux épais pour empêcher toute lumière de pénétrer. Mon frère Daniel et moi étions rarement autorisés à sortir, et quand nous l'étions, c'était toujours sous une surveillance étroite. Chaque nuit, je me réfugiais près de la seule fenêtre de ma chambre, écoutant les murmures inquiétants de ma famille dans la pièce voisine. Ils parlaient de forces mystérieuses, de démons et de sacrifices, des sujets que je ne comprenais pas à l'époque. Un soir, alors que la tempête faisait rage dehors, une branche d'arbre brisa une des fenêtres de ma chambre. C'était ma chance de voir le monde extérieur, de sentir la pluie et le vent sur mon visage. J'ouvris la fenêtre brisée et contemplai le ciel assombri par les nuages, une lueur d'espoir dans mon cœur. C'est alors que Daniel entra dans ma chambre en douce, les yeux remplis de terreur. Il me supplia de partir avec lui, de quitter cette maison maudite. Je le suivis sans poser de questions, tandis que la tempête grondait autour de nous. Nous avons couru à travers la forêt sombre, les arbres gémissant sous le vent violent. Finalement, nous avons atteint la ville voisine, où nous avons trouvé refuge chez une femme compatissante qui avait entendu parler de notre famille. La police est intervenue peu de temps après, mettant fin aux activités étranges de notre famille. Mon père, ma mère et Daniel ont été emmenés dans un établissement psychiatrique, où ils ont reçu l'aide dont ils avaient besoin. Cet événement a changé ma vie à jamais. J'ai appris à vivre une vie normale, à m'éloigner des croyances terrifiantes de ma famille. Aujourd'hui, en regardant par ma fenêtre, je vois la lumière du jour, la beauté du monde extérieur. Mais je n'oublierai jamais les nuits passées à la fenêtre sombre de ma chambre, à écouter les murmures de ma famille de fous, et comment un acte de courage m'a libéré de cette prison. Je suis né dans un monde où les histoires que l'on raconte aux enfants peuvent devenir des cauchemars bien réels. Je m'appelle Marie, et je vais vous raconter l'histoire terrifiante de ma naissance et des événements qui ont suivi. Il y a de nombreuses années, dans une petite ville paisible, mes parents, Sarah et James, attendaient mon arrivée avec impatience. La grossesse de ma mère s'était déroulée sans encombre jusqu'à une nuit sombre et orageuse, celle de ma naissance. Alors que ma mère était à l'hôpital, une étrange série d'événements a commencé à se produire. Les lumières de l'hôpital ont clignoté de manière inquiétante, et des murmures indistincts semblaient remplir les couloirs. Mes parents ont ressenti un malaise grandissant,
comme si quelque chose d'anormal était sur le point de se produire. C'est alors qu'un clown paranormal est apparu dans la salle d'accouchement. Il portait un costume délabré et avait un visage pâle orné d'un sourire maléfique. Ses yeux semblaient briller d'une lueur surnaturelle. Mes parents, terrifiés, ont tenté de fuir, mais une force invisible les retenait. Le clown paranormal s'est approché de ma mère, qui était en train d'accoucher, et a tendu ses bras vers moi. Une aura mystérieuse l'entourait, et la pièce s'est plongée dans l'obscurité. Le clown a pris le nouveau-né que j'étais, m'entourant d'une énergie étrange. Mes parents, impuissants, ont assisté à l'enlèvement de leur enfant par cet être terrifiant. Le clown a disparu dans un tourbillon de fumée et de rires démoniaques. Lorsque la lumière est revenue à l'hôpital, mes parents étaient seuls, sans trace de moi ni du clown paranormal. La police a enquêté, mais aucune preuve tangible de ce qui s'était passé n'a jamais été trouvée. J'avais disparu, emporté dans les ténèbres par cet être cauchemardesque. Des années ont passé, mais l'histoire de ma naissance et de l'enlèvement par le clown paranormal est restée gravée dans la mémoire de ma famille. C'est une histoire qui nous rappelle que le surnaturel peut surgir à tout moment, transformant nos vies en un cauchemar dont on ne peut s'échapper. Mon nom est David, et je suis différent. Je vois le monde d'une manière que la plupart des gens ne peuvent pas comprendre. Les émotions, la compassion, la moralité, tout cela me semble étranger. J'ai passé ma vie à observer les autres, à étudier leurs faiblesses, à comprendre ce qui les fait bouger. J'ai toujours été bon pour me fondre dans la masse. J'ai un emploi ordinaire, des relations superficielles avec des gens que je feins d'apprécier. Mais la vérité, c'est que je suis un prédateur. J'ai un appétit insatiable pour le contrôle, pour la soumission des autres à ma volonté. Ma première victime, je l'ai choisie avec soin. Une jeune femme aux yeux innocents, à la naïveté touchante. Je l'ai observée pendant des semaines, apprenant tout sur elle, ses habitudes, ses peurs. Puis, un soir, je l'ai suivie chez elle. Quand je suis entré dans sa vie, elle était terrifiée, impuissante. J'ai utilisé sa peur pour la briser lentement, la forçant à se soumettre à ma volonté. Chaque cri étouffé, chaque larme versée, c'était une victoire pour moi. J'étais le maître de sa destinée. Au fil des ans, j'ai continué à chasser, à trouver de nouvelles victimes à ajouter à ma collection. Chacune était un défi, une énigme à résoudre, un jeu à jouer. Je me sentais invincible, intouchable. Mais la vie est pleine de surprises, même pour quelqu'un comme moi. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui était encore plus déterminé, encore plus impitoyable que moi. Une personne qui m'a poussé dans mes retranchements, qui m'a fait réaliser que je n'étais pas le prédateur ultime que je croyais être. Maintenant, je suis la proie, traqué par quelqu'un qui comprend mes méthodes, mes faiblesses. La peur que je faisais régner sur mes victimes, je la ressens maintenant chaque jour. Je sais que ma fin est proche, que je vais devoir payer pour tout le mal que j'ai fait. Alors que je me cache dans l'obscurité, je repense à ma vie de prédateur, à toutes les vies que j'ai détruites. Je me demande si la vraie horreur n'était pas en moi depuis le début, si j'étais le véritable monstre de cette histoire. Ma vie est une histoire marquée par la criminalité et la violence. Né le 7 juin 1940 à Reynolds, en Géorgie, j'ai eu une jeunesse difficile. Moi, Samuel Little, j'ai rapidement sombré dans la délinquance, commettant divers délits et crimes. Au fil des années, je suis devenu un criminel en série notoire. J'ai été accusé de vol, d'agression, d'infractions liées aux drogues et même de meurtre. Cependant, je suis surtout connu pour mes meurtres brutaux de femmes, commis sur une période de plusieurs décennies. J'étais un tueur en série actif dans les années 1970 et 1980, se déplaçant fréquemment à travers les États-Unis. Je ciblais principalement des femmes marginalisées, souvent des travailleuses du sexe ou des personnes sans abri, ce qui rendait mes crimes plus difficiles à résoudre. Ce qui m'a rendu encore plus redoutable, c'est ma capacité à éviter la détection pendant de nombreuses années. J'étais un criminel habile qui savait comment brouiller les pistes et éviter d'être appréhendé. Cependant, ma chance a finalement tourné en 2012, lorsque j'ai été arrêté à Louisville, au Kentucky, pour une infraction mineure. Les enquêteurs ont découvert qu'il avait un mandat d'arrêt pour meurtre en Californie, et j'ai été extradé vers cet état. Là, j'ai été accusé et reconnu coupable de 3 meurtres et condamné à la réclusion à perpétuité en 2014. Au total, j'ai été accusé de la mort de 8 à 93 personnes, bien que toutes les affaires n'aient pas été résolues ou confirmées.
Mes confessions détaillées ont conduit à la résolution de plusieurs affaires non résolues de meurtres de femmes à travers les États-Unis, faisant de moi Samuel Little l'un des tueurs en série les plus prolifiques de l'histoire américaine. Je suis décédé en prison le 30 décembre 2020. La vie de Samuel Little est un sombre rappel des horreurs que certains individus sont capables de commettre et de la persévérance des forces de l'ordre pour traduire en justice les criminels les plus dangereux. Je suis Charles Manson, j'étais un criminel américain notoire qui a dirigé une secte meurtrière connue sous le nom de « Famille Manson » dans les années 1960. Mon histoire est sombre et troublante. Né en 1934, j'ai eu une enfance difficile marquée par l'abus et la criminalité. En 1967, j'ai commencé à rassembler des jeunes disciples, principalement des femmes, autour de moi. J'ai utilisé mon charisme et ma manipulation pour exercer un contrôle total sur mes adeptes. En août 1969, j'ai orchestré une série de meurtres brutaux à Los Angeles. Mes adeptes, sous son influence, ont assassiné cette personne, dont l'actrice Sharon Tate, enceinte de 8 mois. Les meurtres ont été perpétrés de manière horrible, avec des messages sanglants laissés sur les scènes de crime. Moi et mes adeptes ont été arrêtés et jugés pour les meurtres en 1971. Bien que je n'ai pas commis les meurtres moi-même, j'ai été reconnu coupable de conspiration et condamné à la prison à vie. Je suis décédé en prison en 2017. Mon histoire est un exemple de la capacité d'un individu charismatique à manipuler et à contrôler les autres pour commettre des actes atroces. Je reste un symbole du mal et de la terreur dans l'imaginaire collectif américain. La secte, également connue sous le nom de « Famille Manson », est l'une des histoires les plus sinistres et perturbantes de l'histoire des États-Unis. Tout a commencé dans les années 1960 lorsque moi Charles Manson, un homme charismatique mais profondément perturbé, a commencé à attirer des jeunes marginaux et vulnérables à Los Angeles. Je me présentais comme un gourou spirituel, mêlant des éléments du mouvement hippie et de la contre-culture à ma propre philosophie délirante. J'ai convaincu mes disciples que j'étais le Messie, capable de déclencher une guerre raciale apocalyptique qu'on appelait Helter Skelter. En août 1969, j'ai ordonné à certains de mes adeptes, notamment Charles Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel et Linda Kasabian, de commettre une série de meurtres horribles dans le but de déclencher cette guerre raciale. Leur première cible était la maison de l'actrice Sharon Tate, enceinte de 8 mois, où ils ont assassiné Tate et 4 autres personnes de manière atroce. Ils ont également commis d'autres meurtres, dont celui du couple Leno et Rosemary LaBianca. La brutalité de mes meurtres a choqué l'Amérique. La police a rapidement identifié moi et mes adeptes comme les coupables. Lors du procès qui a suivi en 1971, Manson et plusieurs membres de ma secte ont été reconnus coupables de meurtre et condamnés à la prison à vie. La secte de Charles Manson a laissé une marque indélébile dans l'histoire américaine en mettant en lumière le pouvoir de manipulation d'un individu charismatique sur des personnes vulnérables. Manson lui-même est devenu un symbole du mal et de la folie. Cette histoire est un rappel sombre des dangers de la manipulation sectaire et de l'influence dévastatrice qu'un leader charismatique peut avoir sur ses adeptes.